Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les différents reportages de cette nouvelle émission. Entraînement au col du Chaussy d'un régiment du nord de la France. Stage de guérissement d'une compagnie de 130 militaires déployés sur 3 jours. Il y a quelques semaines, 120 soldats se sont entraînés en montagne au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne, lors d'un exercice intense concluant par la prise du col du Chaussy. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes partis lundi avec une compagnie, donc le volume de 120-130 personnes, d'un régiment qui vient du nord-est de la France, donc qui n'est pas chasseur alpin à la base, mais que l'on place dans le milieu montagneux pour un stage d'aguerrissement. Voilà. Au terme de ce stage d'aguerrissement, il y a une manœuvre de 3 jours où on va simuler une mission opérationnelle. Donc là, pour ce matin, c'est la prise du col de Chaussy qui est juste au-dessus de nous, qui est en train de s'effectuer. Voilà. Donc on est avec cette section-là qui a pour mission de prendre pied sur le col. Et pour cela, elle est ce qu'on appelle appuyée, renseignée, aidée par 2 autres sections. Donc une section, c'est 30 personnes, qui sont sur les hauteurs du col, de part et d'autre du col. Une fois que ces hauteurs sont prises, par les bas, cette dernière section à côté de laquelle nous sommes va pouvoir saisir la position et chasser l'ennemi qui s'y trouve. Bravo unité, je vous demande de monter à l'assaut. Point particulier, au moins une mitrailleuse au pied de l'arbre sur la butte rocheuse. En avant. Alors l'exercice en question est un exercice de 72 heures, 3 jours et 2 nuits. Il a débuté lundi dernier. Nous sommes mercredi matin. L'exercice s'achèvera à la mi-journée. C'est un exercice qui est joué entièrement à pied. Ce qui est assez inhabituel pour cette unité qui nous vient d'un régiment de cavalerie sur Charles Leclerc. Donc ce sont des cavaliers qui sont plus accoutumés au combat sur leur véhicule. Et là, on les fait évoluer à pied dans les massifs au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne, ce qui les place tout de suite dans cette situation d'aguerrissement, parce que physiquement, c'est quand même éprouvant, surtout au terme de 3 jours avec assez peu de sommeil. Doté d'une caméra stabilisée, il survole discrètement les positions ennemies, transmet des images en direct et permet d'identifier les moindres mouvements sans exposer les militaires au danger. Eh bien, le drone tactique, on dit qu'il est tactique puisqu'il est employé par les unités du niveau de la compagnie et de la section. Et ce drone-là est de plus en plus employé aujourd'hui dans l'armée de terre. On s'est aperçu en regardant les engagements actuels que le drone pouvait apporter de grosses plus-values dans les opérations. Et donc, au groupement d'aguerrissement en montagne, on suit cet élan général de l'armée de terre du développement de ce domaine drone. Voilà, le drone, il permet d'aller chercher du renseignement sur l'adversaire, sur le terrain. Il permet aussi de porter des frappes selon l'équipement qu'il peut transporter. Nous, aujourd'hui, on déploie ce drone-là pour provoquer chez la troupe que l'on entraîne les bons réflexes de protection et de lutte anti-drone. Parce qu'aujourd'hui, quand un drone survole une troupe, c'est une troupe qui est décelée, qui est identifiée par l'adversaire et qui peut être frappée par des moyens artillerie, par exemple. Donc, se faire survoler par un drone, c'est loin d'être anodin. Allez, 35 envoyés. Est. Ils sont là, 32. Oui, donc l'exercice touche à sa fin. Après 2 heures d'action, la compagnie s'est emparée du col du Chaussy. Au terme de cet exercice, l'équipe du groupement d'aguerrissement en montagne a noté beaucoup de choses qu'il conviendra de livrer à la compagnie en termes de points positifs et de pistes d'amélioration. C'est bien normal. Et donc le but de cet entraînement, c'est de faire progresser l'unité qui est en stage chez nous et de lui livrer une phase d'entraînement la plus réaliste et la plus dure possible,
puisque c'est ce qui correspond le plus aux engagements actuels, tels que ceux qu'on observe sur l'Est de l'Europe. Et donc on se devait de lui proposer cette phase la plus rustique possible et la plus réaliste pour qu'elle s'entraîne au mieux et qu'elle soit le plus préparée possible. Cet exercice en montagne confirme la capacité de la compagnie à s'adapter, à manœuvrer et à remplir sa mission dans un environnement exigeant. On continue cette émission avec la visite du ministre délégué de l'Industrie, Sébastien Martin, à l'usine Ferroglobe de Montricher-Albanne. L'occasion pour lui de montrer son soutien aux employés de cette usine à l'arrêt depuis le mois de septembre. Vendredi 21 novembre, le ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, s'est rendu à Montricher-Albanne pour afficher son soutien à l'usine Ferroglobe, ainsi qu'aux 2 autres sites du groupe dans la région. À l'arrêt depuis fin septembre, les usines de silicium subissent de plein fouet la concurrence chinoise. Pour aller expliquer à nos partenaires européens que si on veut avoir des moteurs électriques avec du silicium de qualité, si on veut avoir des drones dont on a besoin pour notre défense avec du silicium de qualité, si on veut avoir des produits chimiques avec du silicium à l'intérieur de qualité, eh ben, il faut préserver des usines comme celle-là. Et moi je considère qu'il y a un avenir pour ce site. La direction considère qu'il y a un avenir pour ce site, à condition que chacun comprenne dans quel cadre peut s'inscrire cet avenir, qui doit être un cadre juste et pas dans une concurrence internationale totalement débridée, écartée de toute valeur et de toute règle possible d'un commerce mondial normal et équitable. Donc, bien évidemment, j'aurais préféré venir visiter cette usine en plein fonctionnement. Mais vous savez, j'ai l'habitude de dire que les ministres, c'est aussi bien de les voir quand c'est difficile. Ici, sur le site. Alors pour l'instant, nous avons arrêté nos fours silicium dans les 3 usines de Rhône-Alpes à fin septembre. Donc nous avons demandé une aide de l'État pour faire du chômage partiel sur ces 3 usines au dernier trimestre 2025. Actuellement, nous sommes en négociation avec nos clients pour savoir un peu quel volume ils peuvent nous prendre, à quel prix. Donc pour l'instant, le plan de production 2026 n'est pas arrêté définitivement. Et on va avoir des fours qui vont redémarrer 1er janvier dans certaines usines pour faire du ferrosilicium, du manganèse et probablement aussi du silicium. Mais disons, on n'a pas encore arrêté définitivement le plan de production pour ce début. Ça dépendra des négociations qui sont en cours avec nos gros clients. Résultat, 450 salariés des 3 sites d'Auvergne-Rhône-Alpes sont aujourd'hui en chômage partiel. Sur place, le ministre a rappelé l'urgence. La France dispose de 4 mois pour convaincre l'Europe de mettre en place des mesures de sauvegarde et protéger le silicium français. Votre ZAP touche malheureusement à sa fin. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.